Faut remettre en cause, l'idéologie occidentale qui est totalement fausse et qui promeut la performance au détriment de tout le reste. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a notamment Olivier Hamon qui a fait, beaucoup de en tout cas de discours, je pense qu'il a sûrement écrit des livres là-dessus, à propos de la différence entre, la robustesse et la performance, en quoi un système robuste n'est pas forcément performant et l'inverse est également vrai et en quoi nous devrions, voir des isomorphismes avec le fonctionnement de la vie pour nos sociétés humaines et faire attention à ne pas se détacher de la nature. De manière générale, l'Occident croit en absolument n'importe quoi, que nous allons créer des grands systèmes qui vont nous amener sur Pluton, que nous allons créer des IA ou des êtres supérieurs. Et cette façon de voir les choses comme s'il y avait un être supérieur, cette façon de croire que la loi du plus fort a un sens, cette façon de croire qu'il y a des gènes meilleurs que d'autres, et finalement tous ces succès d'années du christianisme qui n'ont jamais été remis en cause et qui perdurent par l'idéologie des Lumières, eh bien, cela nous entraîne dans la situation actuelle où ce culte de la vérité se fait finalement au détriment de la vie et se fait au détriment des valeurs humaines, de la limite camusienne de ce que nous considérons comme être inacceptable. Les sociétés orientales, disons, en fait, toutes les sociétés qui ne sont pas occidentales pour aller plus vite, parlent souvent de choses, différentes, non pas forcément, par exemple, la distinction entre la nature et l'homme. C'est quelque chose que dont Philippe Descola parle, dans ses différents ouvrages. Hem et finalement vivent, plus en symbiose et plutôt que de prendre en compte ce qui a été dit de leur part, plutôt de prendre en compte le taoïsme, l'hindouisme et j'en passe et toutes ces cultures différentes, on les a, on les a pris on a eu un acte de mépris face à ces cultures, on a eu un acte de mépris face à l'équilibre, au monde et on a cru que notre société occidentale, qui est basée sur un succédané du christianisme, allait nous amener quelque part, qu'on allait être plus fort, plus performant et j'en passe. Mot force, mot performance, mot meilleur, et cetera, ça nous amenait bien sûr à tout ce qui s'est passé au XXe siècle. J'ai pas besoin de rappeler ce qui s'est passé au XXe siècle, en Allemagne et continue finalement de diriger le monde. On continue de croire que le darwinisme est une lutte pour la vie, alors qu'il n'y a pas de lutte dans cette question pour la vie. J'ai vu une interview de Olivier Hamon sur ce sujet, j'ai été énormément surpris qu'un biologiste ait mis du temps à comprendre cette idée. Moi-même, je suis pas biologiste, ça m'a pris beaucoup moins de temps. Heu j'ai pas attendu, 30 ans pour comprendre ces choses-là. Je suis très étonné, c'est-à-dire que même des scientifiques, heu, ont eu du mal avec un principe de base et ont été tellement brainwashés par nos sociétés occidentales qu'ils ont eu du mal à comprendre qu'il y avait pas de lutte pour la vie, qu'il y avait pas, de violence et cetera. Encore que beaucoup de gens croient encore que la violence a un sens. Bref, tout ça pour dire, que la mentalité occidentale est objectivement, destructeur et objectivement quelque chose qui amènera à l'annihilation, des espèces, de l'espèce humaine, comme elle a amené, l'annihilation de certaines populations au cours du XXe siècle. Il faut absolument la remettre en cause et des gens comme, Aurélien Barrot, remettent, largement en cause, cette, société occidentale. C'est pas les seuls. Il faut les écouter. Il faut arrêter d'écouter, ce que vous vend, disons, la ruche humaine. Allez écouter les scientifiques, il y a pas que moi qui en parle. Allez écouter Cédric Villani, allez écouter j'ai tous les noms là sous moi, Jacques Picard, allez écouter Philippe Descola, allez écouter, heu, Vincent Mignoro, allez écouter, même des vieux mathématiciens qui ont écrit des choses qui ne sont pas directement liées à ça, mais qui quand même, font des parallèles avec ça comme Elie Brouwer sur son mysticisme, sur l'art et j'en passe. Allez écouter Gaël Giraud, allez écouter le GIEC, hem, allez écouter tous ces gens et allez écouter des gens qui ont fait des sciences, qui sont pas en train de vous raconter n'importe quoi et qui savent de quoi ils parlent et j'ai quand même un message à dire aux scientifiques qui, malgré tout, même les scientifiques en Occident ont un problème et finissent par faire du scientisme et leur problème majeur, c'est quoi? C'est simple, c'est que eux aussi font du scientisme. Eux aussi vivent à travers le sauf certains, hein, bien sûr, comme, Aurélien Barrot et cetera, mais certains croient toujours, à l'idéologie des Lumières. Certains croient à ce succès d'année de Dieu vers la vérité. Qu'est-ce que ça entraîne ça? Ça entraîne qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils ont peur de dire des bêtises, parce qu'ils ont peur de se tromper, parce qu'ils ont peur d'exagérer. Pourquoi? Parce qu'ils croient que la vérité, c'est ce qui compte à tout prix, qu'il ne faut pas qu'ils racontent n'importe quoi, pour garder finalement l'image presque christique qu'ils ont de leur propre personne et de la science. Comme si la science devait être une quête de vérité comme ça, indépendamment du pragmatisme, indépendamment de ce qui se passe sur cette vie.
dans cette vie et des limites camusiennes qu'on doit s'imposer face à la vie qui prévalent à la science et à la vérité. Donc, ils ne parlent pas, ils ne veulent pas faire d'erreur, ils ne veulent pas se tromper, et ils sont dans le doute permanent, comme tous les gens qui sont, comment on appelle ça? Il y a une philosophie du tout, je ne me rappelle plus laquelle c'est. Tous ces gens-là, ils sont contre-productifs. Ils n'ont pas compris que la fin justifie les moyens. Ils croient que faire des erreurs, raconter n'importe quoi va poser un problème. C'est parce qu'ils croient en succès d'année du christianisme. C'est parce qu'ils croient que la vérité est l'alpha et l'oméga de l'univers, comme si ça comptait. Ça n'a pas d'importance de raconter n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance de faire des papiers si on est un membre du GIEC qui ment. Regardez autour de vous tous les gens qui mentent et qui n'en ont rien à faire. Pourquoi s'astreindre? Pourquoi s'astreindre à la vérité permanente, comme si ça allait mener quelque part? Regardez où ça mène, nulle part. Donc tentez autre chose. Tentez le pragmatisme, tentez la fin qui justifie les moyens, bien sûr, jusqu'à une certaine limite, mais les scientifiques doivent se remettre en cause eux-mêmes leur façon de faire et arrêter de croire qu'il faut être précis, être vraiment dans le détail et faire attention à ne pas se tromper. Trompez-vous, exagérez les choses, même en conscience. Faites des papiers, vous dites qu'on est bientôt tous morts. La fin justifie les moyens. Vous n'avez pas compris, vous n'avez toujours pas compris ça. Vous croyez encore qu'on est dans un délire de construction d'une vérité pour l'humanité qui suivra. Il y aura plus d'humanité qui suivra. Donc arrêtez de vous restreindre, arrêtez de faire attention à ce que vous dites, arrêtez de faire attention à ne pas faire d'erreurs. Écoutez Olivier Armand qui parle de ça notamment, du fait que lui-même fait des erreurs, mais que c'est finalement un langage qui reste robuste. Écoutez ces choses-là et comprenez que on arrête de douter. Arrêtez de douter. Faites des erreurs consciemment. Mentez consciemment. Comprenez que ce qui vous restreint n'est pas rationnel. Ce qui vous restreint, c'est une image christique de la connaissance. Il faut en sortir de ça. Il faut absolument s'en soustraire et comprendre qu'il y a des limites. Et ces limites nous permettent tout de même de dire que la fin justifie les moyens. Et accepter que regardez autour de vous comment les gens font, de la propagande, etc. Et utilisez les mêmes armes qu'eux. Tant qu'elles, bien sûr, ne dépassent pas les limites qu'on s'impose tous. Mais il faut que les gens comprennent ça. Il faut que les gens étudient la culture orientale, le mysticisme, le surréalisme, même si le surréalisme, c'est pas du tout oriental, d'accord? Mais il faut que les gens sortent de la vérité, du paradigme de la vérité, de la non-erreur, de la perfection, de la performance. Il faut que les gens se réveillent, et notamment les scientifiques, parce que ça aidera à améliorer les choses, au moins localement, même si globalement, la situation est inextricable.